j'ai des trucs à faire sur celle-ci. Elle a son contrôle technique. Elle est mise en vente. Pas une vraie annonce Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, il te bride maintenant. Si tu fais plus de 2 annonces par an sur ton compte, il faut payer, je crois, c'est pas loin des 80 balles pour mettre une annonce. Il est hors de question que je paye 80 balles pour mettre une annonce. Donc ça fait à peu près 2 semaines qu'elle est en vente. Elle est toujours là. Pas plus de touches que ça. À force de la conduire, il y a des trucs qui vont pas. D'un côté, c'est bien comme ça, futur proprio va pas me casser les couilles, mais d'un autre côté, ça me fait chier parce que j'avais plus envie de faire quoi que ce soit dessus. Mais bon. Premier point, c'est ici que ça va se jouer. J'ai mes plaquettes qui font du bruit. Donc, est-ce qu'elles sont usées? Moi, il me semblait que non. Moi, il m'en restait pas mal dessus. Après, le truc, comme vous le savez, hein, sur les simples étriers comme ça, des fois, c'est possible que c'est un peu du mal à coulisser. Du coup, c'est la plaquette intérieure qui s'use plus que l'extérieur. Donc, on va voir ça, mais de toute manière, ça lui fera pas du mal de changer les plaquettes. Parce qu'elle couine un peu, quoi. Donc, on va faire ça déjà, dans un premier temps. Et après, il faudrait peut-être que je vois pour récupérer les amortisseurs de la grise. Parce que j'en ai une deuxième dans le jardin. Et lui mettre les amortisseurs de la grise dessus. Parce que ça fait des cloung-cloung à l'arrière, j'aime pas trop ça. Alors que la grise, elle faisait absolument... Sympa ça. La grise, elle faisait absolument aucun bruit à ce niveau-là. Donc même si je dois récupérer les triangles et tout ça, on verra bien. Bon, maintenant, ça va être time-lapse, hein, parce que je ne vais pas vous détailler toute l'opération. Des plaquettes de frein, quoi. Typiquement le genre de truc qui me pète les couilles. Tu commandes les plaquettes, tu vois, parfait, tu prends de la TE en plus, c'est plutôt de la bonne cam, et tu te retrouves avec des plaquettes plus petites. Voilà, il manque quasiment 1 cm sur la plaquette. Et elle y va, hein, elle y va, hein, mais il manque 1 cm sur la plaquette. Ça rend zinzin, putain, j'en ai plein le cul de ces trucs-là, de ces pièces de correspondance, de machin, de trucs qui sont jamais compatibles, qui sont jamais... comme à l'origine, ça me rend fou. Ça me rend fou. Tout le monde qui fait de la pub pour Autodoc, mais vraiment, c'est pas que de la faute d'Autodoc, hein, c'est aussi les constructeurs. Ils ont fait 36 000 références pour une même voiture, ça pète les couilles, surtout Ford. Ah, mais elles sont en bon état en fait, les plaquettes. Donc je vais les remettre. Pas de changement de plaquette. Bon point, pas de changement de plaquette, ce sera déjà une bonne nouvelle. Je vais juste essayer de les déglacer parce qu'elles sont... Tu vois, il y a une petite diff, quoi. C'est un peu trop lisse. Peut-être pour ça que ça couine. Mais elles sont en bon état, donc... Bref, voilà, quoi. J'adore vraiment quand ça se passe comme ça. Quand tu achètes des pièces que c'est pas les bonnes, que tu peux pas changer au final. J'adore quand ça se passe comme ça, j'adore. C'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Bon, on va essayer de voir quand même pour les amortisseurs arrière. J'ai mis des batteries à recharger, donc
Oh putain, la Calvas, mon pote. Je prends de l'ATE en plus, la bonne marque. Hein. Ah bah c'est pas les bonnes. Putain. Putain, je il casse les couilles. Bah allez, je vous reprends après. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Entre le fait que les plaquettes c'était pas les bonnes donc je les ai pas changées, le fait que je viens de passer une demi-heure à démonter ça sur la Fiesta Grise qui est dans le jardin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal cette histoire, ça me plaît. Alors je tiens à préciser tout de suite, je déteste la mécanique. Je déteste ça. La mécanique, ça me casse les couilles. Ça m'emmerde. Moi j'aime bien la personnalisation des véhicules, mais la mécanique ça me saoule. Ça me saoule à un niveau. Tiens d'ailleurs, lui il est bien placé et l'autre il est pas bien placé le ressort. Ouais, ça va se placer avec le mouvement de toute façon. Donc là maintenant le but ça va être de démonter ceux qui sont dessus parce que tu vois, j'ai vu sur la grise que j'avais c'est des Kib, les KYB, et c'est de la bonne marque Kib. Et je sais pas si c'est mon amortisseur arrière ou si c'est les cylindres blocs du train arrière qui commencent à être morts. Parce qu'il y a un petit clac, 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 clac. Pas vraiment clac, un petit glong, 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 un peu plus, comment dire, avec un peu plus de résonance à l'arrière. Donc est-ce que ça va être les cylindres blocs de train arrière? Je crois pas. Mais ça peut être peut-être les butées ou les trucs des amortisseurs arrière. Quoi qu'il en soit, ceux-là ils sont en bien meilleur état que ceux qui sont dessus. Et ils m'ont l'air d'être de meilleure marque aussi. Je ne sais pas ce qui est monté dessus, mais ils tirent la gueule. Je vous montrerai après le comparatif entre les deux. Mais ceux-là ils sont plutôt mignons quand on compare à ce qu'il y a dessus. Donc bon. En plus, l'autre c'est une caisse qui a fait un peu de piste, un peu de Nürburgring. Donc je pense que c'était pas des gammes standards entre guillemets. Il y a marqué quoi? Gaz, machin, XLG. Donc je pense que c'est pas non plus l'excellent parce que c'est pas les sports. J'en ai eu des. Ah non, c'était des Koni. C'était des Koni que j'avais. Koni, ça fuit. Alors, voici ce qu'il y avait dessus. Bon, du Monroe, hein. Du Monroe quand même. Mais on voit au soufflet que c'est plus... Et ça se trouve, le machin là, en fait, comment ça se démonte en vrai? Ça se trouve, ça peut me péter à la gueule à tout moment. Ouais, bon bref. On va les poser là. Ça ira très bien comme ça. De toute façon, il n'y a pas de sens particulier pour les monter. Les coupelles... Ah si, les coupelles, il y a un truc quand même. Il y a un petit bitonio. Ah, il y a quand même un truc pour les monter, les coupelles. On va voir ça. On va voir ça. Attends, est-ce qu'il est sur l'autre aussi? Oui. Oui, il est sur l'autre aussi. Ah, ils sont en bon état, hein, c'est juste le... Mais vraiment, je sais pas ce qui les retient là. En vrai, je suis sûr, elles peuvent péter à tout moment. C'est bizarre cette histoire. On va essayer de pas se la prendre dans la gueule, ce serait pas mal. Ouh.
Voilà. Elle est en place. Elle est en place. Une place. Une place. Qu'est-ce que je fais? Je remets les 15 ou... Et il va dessus ou pas? Bien sûr qu'il va dessus. Là, vous voyez peut-être un peu mieux. Oh! Ah non, c'est une poussière. Enfin, une toile d'araignée. Vous voyez bien, là, tout explosé. Et là, franchement, ça va. C'est pas la même chose, quoi. Donc, j'ai déjà fait un côté. Il faut que je le resserre encore correctement. Et puis, j'ai déjà fait celui-là. Il faudra faire l'autre. Voilà. Et après, ce sera test drive pour voir un peu si ça change ou pas. Voilà, voilà. Oh merde. C'est pas grave. Bon, on va voir ce que ça dit au niveau du train arrière. Parce que j'avais un bruit un peu dégueulasse. Est-ce que c'était l'amortisseur? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. On va aller voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant, la route est lisse, donc on n'entend rien. C'est là qu'on va savoir. Ça, c'est l'avant. Oh, franchement, pas mal, hein. Ouais, c'est bon, l'arrière, c'est réglé. Ah, l'arrière, c'est réglé. J'avais oublié de dire 2-3 trucs quand j'avais fait la présentation de la voiture. En fait, pour verrouiller la porte, en fait, il suffit de pousser la poignée. C'est pas très ergonomique, hein, je vous le cache pas. C'est un truc que j'ai jamais vu. C'est la première voiture où il faut faire ça. Mais sinon, par ça, voilà quoi. Oh oui, oh c'est mieux. Oh c'est mieux. Il y a toujours le bruit à l'avant, mais... Toujours le bruit à l'avant, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oh oui. C'est vraiment beaucoup mieux. Hein. Est-ce que ça va devenir le daily? Si j'avais tendance à prendre un peu plus la 406. Mais la 406, j'ai aussi des trucs à changer dessus. Et j'ai pas les fonds pour l'instant pour acheter les pièces. J'ai pas l'argent pour. Donc voilà. En fait, sur la 406, j'ai les coupelles d'amortisseurs qui sont mortes. Je l'ai vu quand j'ai monté les ressorts courts dessus, mais j'en avais pas des neufs sous la main et pas moyen de commander. Pas l'argent pour commander, donc je remontais tel quel, mais ça fait des claquements bizarres, dégueulasses et ça va pas du tout. Donc il faut que j'en commande quand j'aurai les fonds nécessaires. C'est pour ça qu'elle est en vente d'ailleurs, cette Fiesta. C'est pour que je m'occupe de la 406 blanche, les 2-3 trucs qui vont pas, et que je lance enfin la restauration de la 406 grise. Parce que oui, j'ai une deuxième 406. J'ai une deuxième 406. Et j'aimerais bien aussi la refaire, qu'elle soit roulante. C'est là en fait, j'ai eu un problème. J'ai fait les cons, j'ai pas suivi la même procédure que j'avais faite pour la 406 blanche. Je me suis lancé dans la distribution. Sauf que pas de bol, j'ai cassé la distribution en voulant démonter la poulie d'ampère. Donc j'ai tordu des soupapes. Voilà. Comme ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'elle marche cette caisse quand même.
pas régler froid, elle souffre que du chaud. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et je veux pas démonter le tableau de bord pour changer le variateur. J'ai vu sur les forums que c'était une petite pièce de merde là, mais c'est un peu chiant, mais écoute, hein. C'est comme ça. Parce que j'avais changé le panneau de contrôle, je pensais que c'était bon. Non. J'ai mis une fois sur le chaud, terminé. Ça fait plus que chaud tout le temps. Tant pis, hein. Bon ben, attends, on va refaire le passage dans l'autre sens. Mais pour moi, là, les bruits du train vert, ils sont réglés en tout cas. C'était les amortisseurs qui devaient être morts. J'avais vraiment un sale bruit derrière. Cette caisse quand même. Elle est incroyable. Ah là là, je te jure. Elle est vraiment cool à emmener. Bon, voilà, c'était une petite vidéo comme ça. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine.